cette problématique de permanence des soins de la médecine libérale, je dirais, c'est plus la continuité que la permanence. Parce qu'on se rend compte qu'en nuit profonde, il faut être honnête, quand il y a des problèmes de santé entre minuit et 6 heures du matin, c'est quand même souvent des problèmes de santé aigus. Avec une problématique un peu différente dans les grandes villes. Mais surtout, ce qui est dramatique, c'est qu'on a aussi, dans notre chaîne de responsabilité, on a nos concitoyens aussi, qui considèrent les urgences comme le supermarché de la médecine. Mais c'est notre société qui veut ça, c'est du tout de suite. Vous savez, dans les services d'urgence, on a des pics d'arrivée après le film du soir, ou en sortie de resto, ou en sortie de boîte, parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir le docteur, donc on va aller aux urgences. Parce qu'à 23h, zut, j'ai plus ma pilule, il faut que je me fasse prescrire une pilule, je vais voir le docteur. Et le docteur qui est là, c'est aux urgences. Donc on a toute cette problématique. C'est pour ça que c'est très complexe la situation qui nous arrive. On a en dessous de ça les ARS, les agences régionales de santé, qui ont des fois des comportements qui préfèrent ne pas voir ce qui se passe vraiment et ne pas aller taper sur les directeurs et qui nous disent « Ah oui, mais ce problème-là, c'est de la responsabilité du directeur d'hôpital. » Et puis on a les gouvernements successifs qui ont quand même... C'est pas de cette année qu'on alerte sur les difficultés des urgences. À chaque fois, c'est des mesures homéopathiques. On va calmer un peu les urgentistes en été, on va les calmer un peu en hiver, et puis tout va se passer bien entre les deux. Tout ne se passe pas bien entre les deux. On arrive au bout du système, et le système est en train de complètement s'effondrer. Alors, on a fait le diagnostic, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que ce diagnostic est fait. Quels sont les traitements? Là aussi, ce n'est pas d'aujourd'hui. On a eu des tonnes de rapports qui sont sortis en disant les difficultés, rapports de l'Assemblée nationale, rapports du Sénat, des rapports professionnels, rapports de la Cour des comptes. Enfin, vraiment, les analyses ont été faites dans tous les sens. Donc, on a des problèmes, on a des solutions. Pourquoi on n'arrive pas à les appliquer? C'est ça, finalement, la vraie question. On a l'impression que personne n'a trop envie de les appliquer. Personne n'a trop envie de prendre à bras-le-corps le problème en disant « Eh bien oui, la médecine de ville, il faut assumer vos responsabilités et vous allez prendre les patients non programmés, c'est-à-dire des patients que vous n'avez pas pris en consultation. Il faut que dans vos consultations, vous ayez des tranches libres pour pouvoir prendre ces patients qui ont un besoin de soins urgents, entre guillemets, mais qui ne nécessitent pas les urgences. Oui, l'hôpital, les services, vous devez prendre des patients en entrée directe. Vos patients chroniques ou cancéreux, quand il y a une complication, il ne faut pas qu'ils passent aux urgences. Vous avez des patients qui ont une immunité effondrée par leur traitement, qui se retrouvent 5 heures dans un couloir des urgences, avec plein de personnes qui passent à côté, qui toussent, qui crachent parce qu'ils ont des pathologies infectieuses. On marche sur la tête. C'est plus de la bonne médecine, c'est de la maltraitance de patients. Donc voilà un petit peu les choses qu'il va falloir mettre sur la table. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité, et on a eu une réponse positive de la ministre, qu'il y ait une réflexion rapide. C'est pas le tout de faire un énième rapport, mais qui nous dise, voilà, pour tel problème, il y a telle solution, et il faut le faire de telle façon.